Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais qui est en fait la clé de voûte de tout notre monde automatisé, le graph-set. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez que c'est le langage secret des machines, la manière qu'on a trouvée pour leur donner des ordres ultra précis sans aucune ambiguïté. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir ça comme une recette de cuisine, puis on décortiquera les 3 ingrédients de base et les règles du jeu. Ensuite, on passera de la théorie à la pratique, avec un exemple super concret, celui de la barrière de parking. Et pour finir, on se demandera, mais pourquoi est-ce que ça marche si bien? Allez, on y va. Bon, pour commencer, il faut bien comprendre le problème de base. Comment on passe d'une idée, d'une simple pensée humaine, à une action concrète réalisée par une machine? C'est tout l'enjeu. Parce que, soyons clairs, on ne peut pas juste dire à un automate « Tiens, ouvre la barrière quand une voiture se présente ». C'est beaucoup trop flou. Qu'est-ce que ça veut dire, se présente? Où exactement? Pendant combien de temps? Il nous faut un langage qui soit carré, qui ne laisse aucune, mais alors aucune place au doute. Et c'est justement là que le graph-set entre en scène. Pour bien comprendre, l'image la plus parlante, c'est vraiment celle de la recette de cuisine. C'est exactement ça. Un graph-set, c'est une liste d'instructions. Si tel ingrédient est prêt, alors fais telle action. Et ensuite, seulement ensuite, passe à l'étape suivante. On ne met pas le gâteau au four avant d'avoir mélangé la farine et les œufs. C'est cette logique, étape par étape, qui est la base de tout. Ok, maintenant qu'on a l'idée générale, ouvrons le livre de recettes. Et vous allez voir, c'est assez simple, il n'y a que 3 ingrédients de base à connaître. 3 briques élémentaires pour tout construire. Le premier ingrédient, c'est l'étape. C'est le carré. Une étape, c'est un instant T, une photo de ce que fait la machine. Par exemple, le moteur est en train de tourner, ou bien le système est en pause, il attend. C'est une situation stable. Et ce carré double qu'on voit, c'est l'étape initiale, le point de départ. Quand on allume la machine, c'est toujours par là que ça commence. Deuxième ingrédient, la transition. C'est cette petite barre horizontale entre les carrés. Pensez-y comme une barrière, une porte. Pour que le système puisse passer d'une étape à l'autre, il faut que cette porte s'ouvre. Et la clé pour l'ouvrir, c'est ce qu'on appelle la réceptivité, c'est-à-dire une condition. Par exemple, le bouton a été pressé. C'est le si de notre fameuse recette « si, alors ». Et enfin, le troisième et dernier ingrédient, l'action. C'est le rectangle qui est collé à une étape. Et là, c'est très simple, c'est ce que la machine fait. C'est le « alors » de notre recette. Quand l'étape « le moteur tourne » est active, l'action, c'est « allumer le moteur ». C'est la partie concrète, le moment où la machine agit sur le monde réel. Voilà, on a nos 3 briques. Étape, transition, action. Maintenant, il faut bien comprendre comment elles jouent ensemble. Il y a quelques règles d'or, très simples, mais qu'il faut suivre à la lettre. Alors, ces règles sont super logiques. Règle numéro 1, au démarrage, on est toujours sur l'étape initiale, la fameuse case double. Règle numéro 2, la plus importante. Pour passer une porte, donc franchir une transition, il faut 2 conditions. Il faut que l'étape juste avant soit active et que la condition associée à la transition soit vraie. Les 2 en même temps. Et règle numéro 3, dès que la porte est franchie, c'est instantané. L'étape d'avant s'éteint et celle d'après s'allume. C'est comme un jeu de lumière, une seule est allumée à la fois dans une séquence simple. Bien sûr, la vie d'une machine n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, il faut faire des choix ou même faire plusieurs choses en même temps. Et la bonne nouvelle, c'est que le graph-set a tout prévu pour ça. On a principalement 2 cas de figure. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'aiguillage, ou la divergence en ou. C'est simple, imaginez un carrefour. La machine arrive, et en fonction d'une condition, elle va prendre soit le chemin de gauche, soit le chemin de droite. Jamais les 2. Et de l'autre côté, on a le parallélisme, la divergence en et. Là, la machine lance plusieurs séquences qui vont se dérouler en même temps, en parallèle, et elle attendra que toutes les séquences soient terminées avant de passer à la suite. Bon, assez de théorie comme ça. Le meilleur moyen de comprendre, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Et pour ça, on va prendre un exemple que tout le monde a déjà vu, la bonne vieille barrière de parking. Alors, tout part de là, le cahier des charges. C'est ce que le client nous demande avec ses propres mots. La barrière est en bas, une voiture arrive, ça doit monter, attendre un peu en haut, puis redescendre. Notre boulot, c'est de transformer ce texte, ce langage humain, en un schéma logique et implacable, un graph-set. Et avant même de tracer le moindre carré, la toute première chose à faire, et c'est capital, c'est d'identifier nos outils. On doit lister les entrées et les sorties. Les entrées, c'est ce qui donne de l'info à l'automate. Les capteurs, les boutons, ce sont ses yeux et ses oreilles. Les sorties, c'est ce que l'automate commande, les moteurs, les voyants, ce sont ses bras et ses jambes. C'est vraiment la base de tout. Allez, on y va, on construit notre graph-set. On commence par quoi? L'étape initiale, bien sûr. L'étape 0, à cet instant, elle est active. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Le système est au repos, il attend. La barrière est sagement en position basse. Et là, une voiture arrive. Le capteur de présence P est activé. Bingo! Notre condition pour sortir de l'étape 0 est vraie. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'étape 0 s'éteint et l'étape 1 s'allume instantanément. Et quelle est l'action liée à l'étape 1?
c'est monter. Le moteur se lance, la barrière commence à monter. La barrière monte, et hop, elle arrive tout en haut. Elle active le capteur de fin de course haut, le flash, c'est notre nouvelle condition. L'étape 1 s'éteint, l'étape 2 s'allume. L'action cette fois, c'est de démarrer une temporisation de 5 secondes. Le moteur, lui, s'arrête. La barrière attend tranquillement en position haute. Tic-tac, les 5 secondes sont passées. La condition temps écoulé est maintenant vraie. Du coup, l'étape 2 s'éteint et l'étape 3 prend le relais. L'action associée, descendre. Le moteur repart dans l'autre sens et la barrière se ferme. Elle va descendre jusqu'à activer le capteur bas, le FCB, et cette condition nous fera revenir à notre point de départ, l'étape 0. La boucle est bouclée, le système est prêt pour la prochaine voiture. Voilà, on est parti d'une simple demande en français et on a abouti à un diagramme logique qui peut être programmé directement dans un automate. C'est puissant, non? Alors la question c'est, pourquoi est-ce que cette méthode est devenue un standard absolument partout dans l'industrie? Eh bien, les raisons sont simples et terriblement efficaces. D'abord, c'est visuel, c'est clair. En un coup d'œil, on comprend comment la machine est censée fonctionner. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, c'est un outil de diagnostic incroyable. On va y revenir. Et enfin, c'est une langue universelle. Un graph set, c'est compréhensible par n'importe quel automaticien dans le monde, peu importe sa langue maternelle. Et cette phrase, elle résume parfaitement la magie du truc. Pensez à notre barrière. Imaginez qu'elle reste bloquée en haut. Que fait le technicien? Il se connecte à l'automate et il regarde simplement quelle étape est allumée, quelle étape est active. Si c'est l'étape 1, ça veut dire que le système attend désespérément le signal du capteur haut. Le problème, c'est donc le capteur. Le diagnostic ne prend pas 10 secondes, c'est d'une efficacité redoutable. Alors voilà, la prochaine fois que vous croiserez un portail automatique, que vous utiliserez un lave-vaisselle ou même un simple distributeur de café, prenez une seconde pour y penser. Derrière ces actions si simples, il y a très probablement un graph set qui tourne. Une petite recette logique qui s'exécute étape par étape. C'est vraiment l'un des langages invisibles qui font fonctionner notre quotidien.